se passe-t-il si ma rentabilité plonge parce que mon chiffre d'affaires a plongé à cause du Covid-19? Qu'est-ce que je dois faire? Alors effectivement, la crise du Covid-19, elle a ça de spécifique et de très simple. C'est que c'est soit un arrêt brutal du chiffre d'affaires, soit une diminution du chiffre d'affaires quand on est impacté. La première chose qu'il faut se demander, c'est OK, cet impact de la crise du Covid sur mon activité, est-ce qu'il est passager et temporaire? Auquel cas, on va pouvoir financer la crise avec des financements de court terme, bancaires et autres, des réductions de type chômage temporaire. Ou est-ce que le Covid va avoir un impact durable sur mon activité, sur ma société? S'il a un impact durable sur mon activité, ça s'apparente quelque part à une réflexion beaucoup plus stratégique. Est-ce que je dois changer mon modèle économique? Donc on va vraiment partir sur des analyses stratégiques. Est-ce que les règles du jeu ont changé, vont changer? Et on va vraiment passer par des mécanismes de brainstorming stratégique comme des sprint design, etc. pour vraiment voir comment on va pouvoir s'adapter globalement par rapport à cette crise. On parle de diminution de chiffre d'affaires. Soit j'ai une diminution du chiffre d'affaires, mais est-ce que je vends des biens? Est-ce que je vends des mal? Ça, c'est un élément important. On prend un exemple excessivement basique, mais le nombre de dirigeants qui vont demander à leur commercial de réaliser une marge de 20%, et le commercial, il achète 100, il fait x 1.20, il vend 120. Mais quand vous vendez 120 ce que vous achetez à 100, en fait, vous faites une marge de 16,6%. 3,4%, ce n'est pas grand-chose, mais c'est souvent la dernière ligne de résultat de la plupart des entreprises. Donc, une bonne communication avec ces équipes est excessivement importante. Privilégier la qualité par rapport au volume, conscientiser ces équipes de vente par rapport aux créances douteuses. Du chiffre d'affaires, c'est bien, mais il doit être payé, parce que sinon, il faut souvent un an de chiffre d'affaires d'un client pour récupérer une facture perdue. Et alors, si on a un problème de manque de chiffre d'affaires, ça n'empêche pas le fait qu'il faut quand même questionner la qualité du chiffre d'affaires. C'est pas parce que j'ai perdu 30% que je ne dois pas questionner les 70% qui restent. Malheureusement, c'est rarement le mauvais chiffre d'affaires qui part en premier. Celui-là, il a tendance à s'accrocher à mes commerciaux. Et il faut mettre en place des stratégies pour aller chercher du nouveau chiffre d'affaires. Et si c'est vraiment un impact structurel, eh bien, il faut réduire la voilure, adapter la carrosserie à la taille de notre nouveau moteur.